Bonjour tout le monde, alors je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui s'intitule donc dans mon dressing, ça va être la première de ce type. Il se trouve que j'avais envie de faire une thématique un petit peu qui concerne la mode de manière générale, mais sans pour autant appeler ça du hauling parce que je peux aussi bien vous présenter des nouvelles pièces que je viens d'acheter que des choses que j'ai déjà. Donc aujourd'hui le thème, bien entendu tout le monde l'a deviné, c'est la grossesse. Donc je vais vous parler des pièces que je réutilise de mon placard. Ça va pas être la majeure partie bien entendu. Et les nouvelles pièces que j'ai achetées avec mes coups de cœur. Je vais essayer de me focaliser en tout cas là-dessus. Donc avant toute chose, comme il y en a qui m'ont demandé qu'est-ce que j'avais pu acheter récemment pour mon bébé, je tenais déjà à vous annoncer officiellement donc, que c'est un petit garçon. Ce sera donc notre petit baby boy, on l'a su hier et donc jusqu'ici je n'avais quasiment rien acheté justement parce que je ne savais pas. Donc je me suis contentée d'acheter le peu de choses neutres que j'ai pu trouver car c'est extrêmement difficile, je dois l'avouer. Ce qui représente trois petites choses. Donc la première que j'ai craqué très récemment, c'est un petit ensemble qui est tout en polaire. Voilà, vous avez avec la petite capuche sur la veste. Et puis il y a le bas qui va avec. Donc c'est un petit bas caleçon, mais avec les pieds ouverts. Voyez, hop. Donc hop, avec ça on peut mettre comme ça une petite paire de chaussons, quelque chose de tout mignon. Et en dessous on peut mettre donc un body puisque c'est en format gilet. Voilà, et l'intérieur est tout doublé. Donc tout ça j'ai trouvé chez Kiabi. Donc dans la marque Kitschun, j'ai pris la taille 3 mois parce que je me suis dit voilà, a priori on m'annonce que je vais avoir un grand bébé. Donc au moins, même si au départ il naît et qu'il flotte un petit peu dedans, et ben il sera confortable. J'aurai pas l'impression de malheureusement avoir une taille crevette et que je galère à lui enfiler. Donc là, au moins, je suis sûre de pouvoir glisser son petit body en dessous, tout ce qu'il faut, qu'il soit confort. Et comme c'est en matière doublée et que je vais avoir un bébé en hiver, et ben il aura bien chaud. Dans le même esprit, pendant les soldes, j'avais trouvé, toujours chez Kiabi dans la marque Kitschun, la même chose en blanc, avec à l'intérieur les petites rayures vertes. Il faut savoir que la chambre, je vous la montrerai peut-être un de ces quatre, eh bien il y a un mur qui est dans cette couleur, ce vert un petit peu jaune, jaune anis. C'est super mignon, on adore avec Doudou. Et c'est une fermeture cette fois-ci en bouton toujours, mais toujours sur le devant. Donc toujours facile à enfiler à bébé, toujours facile de ne pas l'embêter comme ça. Et donc il y a le petit bas qui va avec, sauf que cette fois-ci c'est avec des petits pieds façon pyjama qui ferment, toujours en doudou, très confortable. Et là j'avais pris une taille 1 mois, donc je me dis qu'au moins c'est blanc, c'est neutre. Pour le premier jour à la naissance, ça devrait être amplement suffisant. Et même s'il ne met qu'une fois ou deux, bah c'est pas grave. Je m'étais fait de plaisir au solde, ça m'avait vraiment coûté pas grand chose. Il faut savoir que le premier ensemble que je vous ai montré, il coûte 9,99 €. Le deuxième coûte initialement 9,99 € aussi, mais je l'avais touché à 3,20 €, quelque chose comme ça, pendant les soldes. Kiabi, ils ont un système qui est très bien, c'est que quand vous avez la carte fidélité Kiabi, quand vous allez enregistrer chez eux le fait que vous êtes enceinte, tous les shoppings que vous allez faire pour votre bébé avant la date de la naissance vont être cumulés sur un compte spécial qui fait toujours partie de votre compte fidélité, qui vous est rattaché mais qui est spécifique pour votre bébé. Et vous enregistrez la date de la naissance qui est prévue. Donc en l'occurrence, moi, la date de terme, entre guillemets, officielle qui a été mise en place, c'est 2 février 2015. Mais en l'occurrence, même s'il naît avant, c'est pas très grave. En tout cas, le 2 février 2015, il y aura un chèque spécifique pour les achats que vous avez fait pour votre bébé, qui représentera 10% de tous vos achats faits chez Kiabi, qui vous sera envoyé en guise de cadeau de naissance. Donc ça, moi, je trouve ça super sympa, parce qu'au moins, à la naissance, ces fameux 10%, eh ben, vous pourrez les réutiliser pour acheter d'autres petits vêtements dans les mois qui viendront. C'est toujours ça de prix, et je trouve ça super sympa comme système. Donc n'hésitez pas à demander la carte Kiabi, elle est gratuite en plus. Donc sachant qu'on peut faire du shopping, je vais vous montrer juste après, super intéressant. N'hésitez pas, moi je trouve que c'est un bon système et en plus c'est vrai que c'est pas très cher là-bas. J'ai déjà repéré des petites choses, j'ai hâte de pouvoir y retourner. L'autre chose que j'ai acheté et la dernière, c'est
un petit lot de body. J'ai trouvé donc chez Bébé Neuf parce que avec ma petite sœur qui est elle aussi enceinte, on est allé chez Bébé Neuf à Quetigny, qui est une ville proche de Dijon, parce qu'il y avait une liquidation. Donc je me suis fait plaisir. Sur la marque Les Chatounets, j'ai trouvé, donc c'est trop mignon déjà pour commencer la marque, un petit lot de body, donc deux body en taille 3 mois aussi, un gris comme ça. Donc ce que je trouve toujours génial, c'est les pressions sont à l'avant, donc toujours très pratique avec bébé. Et la même chose dans un jaune très très pâle avec les surcoutures en gris. Et il y a un petit lapin juste là. Hop, j'ai trouvé trop mignon. Hop là. Et sur le petit gris, il y a écrit simplement, voilà, j'aime papa et maman. Donc j'ai trouvé ça super chou. Que ce soit fille ou garçon, ça aurait pu très bien aller. Là en l'occurrence, maintenant on sait que c'est un petit mec. Et bah ça ira parfaitement. Voilà, ça c'était les achats pour bébé, donc ça va venir un petit peu après je pense pour le reste, sachant qu'en plus comme je vous disais ma petite sœur est enceinte, elle aussi d'un petit baby boy, donc je sais pertinemment que comme on va avoir 2 mois et demi de décalé, elle va sûrement me passer des fringues entre temps, donc je vais pas avoir forcément le besoin d'acheter beaucoup, voilà, donc on verra. Je craquerai sûrement, ça c'est clair, net et précis, je me connais, mais pas autant je pense que quelqu'un qui n'aurait pas cette chance. Donc on verra, mais je vous tiendrai au courant. Maintenant on va passer aux vêtements maman. Donc il faut savoir que je vais commencer par marque en fait. Je vais vous parler d'abord de Kiabi. Donc chez Kiabi j'ai trouvé plusieurs choses. J'ai trouvé déjà, hop que je vous montre bien, récemment 2 vêtements au rayon femme normal. Et j'avais trouvé un pantalon pendant les soldes la dernière fois. Donc il faut savoir que moi j'ai acheté des pantalons de grossesse très très tôt dans ma grossesse parce que mon gynéco m'avait expliqué que comme je faisais de la musculation, il était normal que j'ai le ventre qui me fasse très mal et qui soit très très dur. Et ce qui était vrai, donc du coup moi tous mes pantalons, je tire encore dedans, il n'y a pas de problème au niveau des jambes, au niveau des hanches, au niveau des fesses. Mais par contre je ne peux absolument plus les fermer depuis quasiment, sans vous mentir, je crois le 2e mois de grossesse c'était déjà impossible pour moi de les fermer. Donc l'astuce c'est que soit je rentrais les boutons à l'intérieur et j'avais une grande ceinture d'homme, donc du coup je pouvais l'attacher et puis ça maintenait, ça remplaçait le bouton du dessus, je mettais des vêtements longs par dessus, ça ne se voyait absolument pas. Mais j'ai quand même investi dans 3 pantalons de grossesse, dont 2 jeans que je vous montrerai par la suite, et un pantalon noir parce que je me suis dit en toute occasion si on est invité, ça c'est toujours élégant, ça passe partout et au moins je suis tranquille, j'en ai un. Donc il se présente comme ça. Voilà, donc toujours la bande en coton qu'on retrouve sur les vêtements de grossesse qui vient englober le ventre. Pas de pression au niveau du ventre, tout ça, ça passe en dessous. C'est très élastique, c'est très stretch. Il y a la petite finition avec les fermetures dorées et le bas qui est tout simple, voilà. Et comme il est un chouïa long, ben moi du coup je le rentre vers l'intérieur. Je me suis pas amusée à faire d'ourlet. Comme ça au moins je suis tranquille. Je peux le mettre dans mes bottes aussi très facilement, il rentre, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut savoir c'est que j'ai pu prendre ma taille normale, taille 36. Et c'est très élastique, c'est très confortable comme tous les vêtements de grossesse. Et donc celui-ci m'avait coûté pendant les soldes, sans vous mentir, il a dû me coûter 15 euros. Voilà, mais je crois qu'il n'était pas beaucoup plus cher, il devait être à 19 euros au départ. Donc franchement, un bon investissement. Et chez Kiabi, ils ont sorti la nouvelle collection hiver. Alors moi, j'ai pas trouvé mon bonheur du tout dedans, mais en moyenne, vous allez pouvoir retrouver ce genre de choses pour 20 euros toujours. Très confortable, très stretch et ça fait toute la grossesse, on est tranquille. Ce que j'ai trouvé récemment dans les achats, donc je l'ai acheté forcément au prix fort, c'est ce leggings. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un effet un peu brillant zébré qui est en matière très stretch. Donc j'ai pris une taille M pour être très confortable. Hop, donc vous voyez, ça s'étire bien. Je cache mon visage avec. Mais j'ai pris donc une taille M pour pouvoir le descendre sous le ventre et ne pas être embêtée. Donc ce que je fais dans ces moments-là, c'est qu'effectivement au niveau des jambes, c'est un chouïa grand pour moi au niveau des cuisses. Donc j'essaie de le baisser au maximum donc pour le tendre. Et puis s'il y a des plis, j'essaie de les remonter au maximum au creux de la cuisse. Comme ça ne se voit pas puisque moi je mets des tuniques par-dessus et je suis tranquille. Donc celui-ci, il m'a coûté en taille M, hop, 10 euros. Enfin 9,99 €. Voilà. J'ai trouvé aussi chez Kiabi une petite jupe en laine.
Donc c'est pareil, ça j'ai pris une taille 38. Pourquoi? Parce que je me suis dit au moins mon ventre, je sais pas jusqu'à où il va aller plus tard. Donc en hiver, je pourrais facilement l'étendre parce qu'il faut savoir qu'à l'intérieur, donc vous voyez, il y a les deux pompons là. Et en fait, c'est le lien qui resserre. Donc elle est très très extensible. Je vais bien pouvoir l'étendre, bien pouvoir la passer sous le ventre. Et après, même si je voudrais la remettre les prochains hivers que j'aurais perdu après mon bébé, et ben je pourrais resserrer avec les cordons et hop. Donc vous voyez, il n'y a pas de problème. Je pourrais facilement la remettre quand j'espère avoir retrouvé mon 36. Donc celle-ci en taille M, elle m'a coûté 14,99 €. Voilà, donc au rayon femme normale. Après, donc ce que j'ai investi cet été, c'était chez H&M. Donc j'ai investi dans 2 jeans et un short en jean. Donc le short se présente comme ceci, dans la collection Denim. Donc je l'avais trouvé pendant les soldes. Donc il m'avait coûté 15 €. Donc il fait un petit repli ici. Donc moi j'aime bien jouer avec les replis comme ça. Ça donne des petits effets. Pareil, j'avais pris une taille 36. Vous retrouvez toujours la bande stretch pour le ventre. Cet effet de surpiqûre, vraiment impression jean, mais qui passe très bien sous le ventre. Donc du coup, aucune pression. Quand on s'assoit, on n'est pas gêné par son ventre. On n'a pas l'impression d'être avachi sur son bidou et puis que ça appuie. Et puis donc l'effet vraiment bien travaillé du jean qui est très sympa, tout en étant confortable. Donc celui-ci, comme je vous disais, il a dû me coûter 15 € et au départ, il devait en coûter 29,90 €. En jean pur et dur, j'ai acheté un jean brut. Donc vous me voyez souvent avec sur mes looks sur Instagram. Voilà, donc vous voyez la couleur très simple, pas de finition d'usure ou quoi. Moi, j'aime bien replier le bas. Comme ça, on peut voir facilement mes chaussures. Et en hiver, dès que je vais le porter avec des bottes, et bah du coup, les bottes, je pourrais les rentrer à l'intérieur. Toujours la bande stretch, la finition jean qui donne l'impression de porter un vrai jean. Vous avez les passants pour pouvoir mettre une ceinture comme si vous aviez un vrai jean. L'avantage c'est que ça, quand il est bien tendu, on a l'impression simplement que vous avez un débardeur que vous avez rentré dans votre jean. Et moi ce que j'aime beaucoup c'est que vous voyez, on retrouve toutes les finitions d'un vrai jean avec les petites pressions, tout ça. Et donc ça passe presque inaperçu. Moi mes collègues, jusqu'à ce que je leur dise que c'était un jean de grossesse, elles s'en étaient même pas rendues compte. Donc celui-ci, je l'avais acheté 15 €. Il en coûte à la base 29,90 €. Et un petit peu plus stylisé, que j'ai profité des soldes pour me l'acheter, j'ai trouvé le jean noir. Hop. Donc ça, c'est un indispensable. Avec les petites finitions d'usure. Donc ça, j'aime beaucoup. Hop, les jeans un peu destroy. Moi, j'adorais ça déjà avant d'être enceinte. Donc pas question de mettre au placard la féminité pendant qu'on est enceinte. Donc la ceinture est bien entendu noire. Comme ça se fond bien dedans. Les mêmes finitions, toujours taille 36, aucun problème. Il faut savoir que les tailles 36 grossesse ne taillent pas exactement pareil que des 36 classiques, puisqu'en fait, ils sont faits exprès pour être beaucoup plus confortables. Donc nécessairement, c'est vrai que moi, je vous le cache pas, hein, même en ayant pris un 36, je flotte un peu dedans dès qu'il se détend. Je flotte beaucoup même dedans, je dois dire, au niveau des cuisses et des fesses. Au niveau des hanches, pas du tout, parce qu'il y a la ceinture qui permet de maintenir, donc ça c'est très bien. Mais c'est vrai que bon, il faut pas s'attendre à ce que ce soit hyper près du corps, sauf quand vous venez de le laver. Voilà. Donc celui-là, je l'avais touché à 20 € et il en coûtait à la base 39,90 €. Je vous recommande d'essayer de chercher au maximum les bons plans, de ne pas acheter trop de choses en format grossesse au prix fort, pour le simple fait que, par exemple, les jeans, vous n'allez pas forcément les reporter beaucoup après. À la limite, vous allez peut-être les reporter les 2 premiers mois, le temps effectivement de faire la rééducation, que votre ventre se remette bien en place pour vous sentir très confort ou quoi que ce soit. Ça peut être une bonne alternative à vos jeans classiques qui vont peut-être vous gêner dans un premier temps, le temps que le ventre se remette en place. Mais moi, je conseille de ne pas mettre des 100 et des 1000 dans la grossesse, entre guillemets, pour nous. Il y a des très belles choses, c'est très tentant. Il y a des marques comme Envie de fraise, moi, qui me donnent envie, c'est le cas de le dire, mais je vais jamais mettre 35 € dans un pull de grossesse, quoi. Je veux dire, ils sont taillés spécifiquement avec des coutures qui font que du coup, quand vous allez reperdre votre bidou, ça va se voir, ça va flotter, ça va être moche. Donc autant pas s'embêter, même si derrière vous envisagez de refaire une grossesse, vous aurez peut-être changé de goût d'ici là. Donc au moins, en limitant les achats, vous êtes tranquille. Moi, mon budget grossesse, en tout, là, voyez, j'ai racheté des vêtements, je ne compte pas en racheter d'autres. Il m'aura pas coûté plus de 70 € et ça va me faire toute ma grossesse et j'espère pouvoir les réutiliser pour la prochaine. Il y a des pièces d'ailleurs que, comme je les ai achetées en dehors de la collection grossesse, je vais pouvoir réutiliser après dans ma collection.
Donc après, c'est chez Lalo Vêtements que j'ai trouvé des pièces. J'ai acheté un leggings. Ils sont super les leggings de Lalo Vêtements. J'ai halluciné la qualité. Ils sont très épais, très doux. Donc vraiment super confortable, vraiment près du corps. Ça c'est un plaisir. J'ai pu prendre un taille S. Il m'a coûté celui-ci donc 12 euros tout rond. Et il y a donc la fameuse ceinture dont je vous parlais. Ma petite sœur, elle en a un qu'elle a eu. Il lui a fait toute la grossesse. Elle le porte très souvent depuis qu'elle a vraiment le bidou qui a poussé. Et elle ne peut pas s'en passer tellement il est confortable et il ne bouge pas. Il n'y a aucune couture qui a bougé. Regardez, il y a une double couture recto verso. Il est cousu façon un petit peu, comment vous dire, les pantalons de yoga. Voilà, pour vous donner une petite idée. Donc ça c'est génial. Et l'avantage c'est qu'il n'a pas de double couture, c'est-à-dire que c'est une pièce qui a été cousue uniquement sur l'intérieur. Voilà. Et la couture, quand on tire, vous voyez, elle ne s'écarte pas, elle ne bouge pas. Vraiment de qualité. Donc ça c'est parfait. Et moi je compte le réutiliser après celui-ci. Parce que pour le sport, je trouve qu'il n'y a rien de mieux. La ceinture, soit vous la repliez, soit vous la laissez sur votre ventre, par exemple en hiver, quand vous faites les échauffements, ça permet de garder au chaud les abdos. Et après, si vous avez trop chaud, hop là, vous repliez la ceinture, vous êtes tranquille et vous êtes trop bien dedans. Voilà. Et donc celui-ci, comme je disais, il m'a coûté 12 euros. Il fait partie de la collection en ce moment qu'on peut trouver. Ils ont les mêmes en noir. Dans la collection hors grossesse, chez Lal toujours, j'ai investi toujours dans un leggings, mais celui-là, il a une petite surpiqûre, comme vous voyez, donc devant, qui fait effet un petit peu pantalon. Donc la finition est super sympa. Vous avez la même surpiqûre derrière qui fait tout le long de la jambe, donc ça affine énormément la jambe. Et il a, pourquoi je l'ai pris, la ceinture très élastique qu'on peut replier. Donc même principe que celui que je vous ai montré chez Kiabi, c'est que celui-ci on peut le mettre sous le ventre. Moi j'ai fait exprès de prendre un taille S parce que quand je l'ai essayé il allait super bien, il me va près du corps. Et je peux m'en servir presque comme d'un petit pantalon avec les finitions. Même si je mets un chemisier un peu court qui montre les fesses, on pourra croire que c'est un jegging. Donc très bien. Il m'a coûté un petit peu plus cher, 19 euros. Mais ça va, je trouve ça tout à fait raisonnable. Surtout que je vais pouvoir le reporter après ma grossesse. Donc très bien. Et le bas, il fait impression un petit peu slim. Donc un très bon investissement aussi de chez La Halle aux Vêtements. Ensuite, chez La Halle aux Vêtements, j'ai trouvé des collants de grossesse. Ouais, parce que moi j'aime beaucoup porter des petites robes, des choses comme ça en hiver. Donc là j'ai pris des couleurs chères bien entendu. J'ai pris un taille 2 pour m'adapter à mon poids que je fais actuellement pendant la grossesse. Sachant qu'habituellement je porte un taille 1. Donc je pense que je vais être très à l'aise dedans puisqu'il y a la ceinture spécifique normalement pour le ventre. Donc on verra bien. Mais en attendant voilà, ça m'a coûté à peine 4 euros. Vous voyez ? Donc 4 euros pour 2 collants. On verra, ça fera son temps, mais en tout cas ça m'a pas coûté bien cher. Et puis au moins je vais être bien dedans. Le dernier achat que j'ai effectué très récemment, parce que je vais bientôt reprendre l'aquagym, c'est un maillot de bain. Mais oui, une pièce. Donc je suis allée chez Decathlon, ils ont effectivement des maillots de bain spécifiques pour les femmes enceintes. Mais je les trouvais extrêmement moches, avec tous leurs renforts, etc. Ils avaient aucune classe. Donc j'ai investi dans un des maillots de bain de leur marque qui s'appelle Nabadji. Donc, vous en avez toute une gamme spécifique pour les nageuses qui font des longueurs mais en façon course, pour celles qui font de l'aquagym, des choses comme ça avec des renforts spécifiques. Donc moi j'ai pris dans la gamme standard pour les nageuses parce que les cours d'aquagym pour femmes enceintes effectivement on bouge, mais c'est quand même beaucoup plus doux qu'un cours d'aquagym standard. Donc j'ai pris un taille, ça fait mal, j'ai pris un taille ML 104-106 cm. Donc oui, parce que forcément il fallait que mon ventre tienne dedans, j'ai pas trop le choix. Mais l'avantage c'est qu'il il enveloppe très bien les hanches, il ne bougera pas. Et malgré tout, j'ai quand même choisi un modèle où il y avait un dos joli. Voilà. Je me suis dit, allez, on se fait quand même un peu plaisir. Et puis la petite finition en rose, hein, on reste girly, on n'oublie pas. Et il m'a coûté 15 euros. Donc pas cher le maillot de bain, il va me faire toute ma grossesse. Et puis après, au-delà de ça, au pire des cas, je verrai, je le revendrai ou je le garderai peut-être pour la deuxième grossesse, on verra.
Je vais m'en servir uniquement de toute façon pour aller à la piscine, pour mes cours d'aquagym que je vais bientôt commencer j'espère. Donc on avisera. La dernière petite recommandation que je voulais vous faire, c'est comment réutiliser des vêtements qu'on a dans son dressing. Et principalement, moi, je vais vous parler donc de la maxi dress, la grande robe longue. Donc celle-ci, vous m'avez déjà vu la porter par exemple. Donc ça, c'est des grandes robes avec là la partie très élastique pour la poitrine. Donc même si on prend de la poitrine, on est bien, on est confort. J'en porte une encore aujourd'hui, donc c'est pareil. Il y a un élastique ici, hop, vous voyez. Je suis très confort, ça ne m'écrase absolument pas la poitrine. Et comme c'est tout en cotonnade, et ben on est super bien à l'intérieur. Le ventre n'est pas écrasé. Même chose pour tout ce qui est vos tuniques, vous pouvez les réutiliser. N'hésitez pas à jouer avec vos t-shirts en coton parce qu'il y en a pour beaucoup qui sont taillés assez longs, donc vous pouvez tirer dessus. Les débardeurs, toutes ces choses là. Moi je sais que pour tout ce qui est les hauts, j'ai beau avoir pris de la poitrine, et ben je réutilise tous mes hauts. J'ai pas investi dans des hauts de grossesse quoi. Absolument pas. Alors oui, mes chemisiers, je peux plus les mettre, je peux plus les fermer. Bon, bah, tant pis, je me passerai de chemisier pendant ma grossesse, c'est pas grave. Mais pour le reste, non. Je vais pas investir, je vais garder tout ce que j'ai et même mes vestes de tailleur ou quoi que ce soit, de toute façon je les fermais jamais. Donc c'est pareil, moi mes épaules, pas des épaules normalement, on peut prendre un petit peu des bras à la limite, mais moi j'ai pas pris donc ça va. Mais normalement, vous êtes censé être encore confort dans tous ces vêtements-là. Pareil pour les pulls. Moi, je sais que des pulls, j'en ai pas beaucoup, mais le peu que j'ai, à chaque fois, je les avais choisis confort et un petit peu ample. Donc, ça tient encore très bien. Et au pire des cas, eh ben, vous mettez un long débardeur en dessous qui soit coordonné en couleur et ça se voit pas. Voilà. Donc ça, c'était ma petite recommandation sur comment réutiliser ces vêtements. De même pour les sous-vêtements, moi je compte pas allaiter, donc je n'ai pas acheté de soutien-gorge de grossesse, mais je vous donne un truc, si vous avez un Tati près de chez vous ou chez H&M que vous avez dans les basiques, les choses comme ça, ils ont des soutiens-gorge qui sont avec ou sans baleine. Donc n'hésitez pas à investir dans ce type de modèles qui sont des standards. Un blanc, un noir, un chair, ça passe sous tous les vêtements, vous êtes tranquille et ça vous coûtera pas cher parce que un soutien-gorge de grossesse prêt pour l'allaitement ou quoi que ce soit, c'est super bien, ok, mais honnêtement, moi qui compte pas allaiter, je vais peut-être en acheter un parce qu'à ce qui paraît, c'est obligatoire d'en avoir au moins un les premiers temps à la maternité à cause des risques de perte de lait ou quoi que ce soit, mais je vais pas m'amuser à mettre des 100 et des 1000 dedans parce que je ne vais pas m'en servir. Donc voilà, j'essaierai de trouver le bon plan au bon moment, je vais surveiller les promos, mais je ne vais pas investir des 100 et des 1000. De même pour le bas, je vous conseille d'avoir des bas avec des bandes en stretch pour que ce soit très élastique et que vous soyez très confort. Moi je sais que j'ai gardé exactement la même taille de sous-vêtements pour le bas pour le moment et l'avantage, je n'utilise plus que mes sous-vêtements avec des bandes en stretch, comme ça je suis tranquille. De même pour les shorties, je n'achète que les matières un peu stretch très élastiques et au moins je suis confortable, ça ne m'appuie pas, ça ne me serre pas et je suis à l'aise. Et de même, dernière petite recommandation, je ne peux pas vous le montrer parce qu'il est au lavage vu que j'ai fait un peu de sport ce week-end, mais chez Decathlon, vous avez au rayon donc sport, yoga, etc. tout ce qui est leurs pantalons de yoga. Donc ils sont faits pour le yoga avec leurs espèces de bandes toujours sur le ventre. C'est pas normalement pour les femmes enceintes, mais on peut l'utiliser nous les femmes enceintes pour s'en faire soit des pantalons de pyjama, soit des pantalons pour faire des séances de sport si vous continuez à pratiquer du sport. Sinon, pour vous mettre à l'aise quand vous avez juste envie de mettre une tenue à la maison ou quoi que ce soit pour traîner, c'est super confortable. Ça s'adapte parfaitement avec le ventre et c'est tout en coton. Donc je vous recommande d'y aller et n'hésitez pas à fouiller dans ce qu'ils appellent les fins de série parce que souvent on trouve notre bonheur pour pas grand chose. Donc trouvez toujours le bon plan quand vous êtes enceinte. Ça ne sert à rien de vous débourser des 100 et des 1000 et réfléchissez à après. Investissez dans des pièces que vous pourrez éventuellement réutiliser par la suite et comme ça votre investissement vous vous y retrouverez. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, que je vous aurai donné 2-3 petits trucs et surtout n'hésitez pas à me laisser donc des petits commentaires en dessous pour me dire ce que vous en aurez pensé et où vous vous fournissez pour vos vêtements pendant la grossesse. Moi la prochaine vidéo dans mon dressing, je pense que vous n'en verrez pas avant la fin de la grossesse, puisque là, comme je vous dis, je ne compte pas réinvestir dans des vêtements pour moi. Par contre, il y aura peut-être une vidéo spéciale dans mon dressing pour bébé qui viendra sur la fin de ma grossesse pour vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté.
Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi comment vous aimeriez que je structure la vidéo, ce que vous voudriez y voir. Et puis moi, comme ça, j'essaierai de faire au mieux. Je fais plein de bisous à toutes les futures mamans qui me suivent, qui sont en train, comme moi, de savoir au fur et à mesure, parce qu'on est beaucoup à se suivre de très très près, pardon. Donc n'hésitez pas à me dire si vous, ça y est, vous savez comment ça s'est passé votre dernière échographie, parce que j'adore vous suivre, donc ça me fait super plaisir de savoir. Comme ça, après, on va pouvoir se donner nos petites astuces entre futures mamans. Toutes les nouvelles mamans et mamans qui sont déjà bien mamans depuis longtemps, c'est pareil, je vous remercie beaucoup pour votre soutien et puis tous les petits trucs que vous nous donnez au quotidien. C'est super sympa de nous soutenir, nous les nouvelles mamans qui ne savons pas encore très bien. Et puis surtout, je remercie chacun d'entre vous qui m'avait envoyé des petits messages en privé hier quand j'ai annoncé que c'était un petit garçon. Je vous tiendrai informé, bien entendu, comme depuis le début de la grossesse. J'essaie de pas non plus tous les jours vous dire ouais, il a bougé, il a fait ci, il a fait ça, mais sachez qu'il va très bien, il n'y a pas de problème, c'est un vrai bougeon. Donc voilà, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très vite.